Et nous recevons sur ce plateau l'architecte Thiao Kandji. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Que pensez-vous de cette situation de sinistre causée par la pluie à Dakar et ailleurs au Sénégal? Il est catastrophique. Moi, je pense que vraiment, on pouvait trouver des solutions depuis 2005-2006, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a reçu ces cas d'inondation. Mais il se trouve que nos autorités, en général, ils n'associent pas les techniciens. Quand ils comme vous, architectes? Oui, comme nous, architectes. Il y a des ingénieurs, il y a des aménagistes, il y a aussi les géomètres. Moi, je pense que si on avait fait vraiment une bonne équipe pluridisciplinaire, on allait trouver les solutions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et pourtant, il y a de bonnes têtes qui sont formées ici. Cette mise à l'écart des architectes, des techniciens de manière générale, c'est une chose nouvelle ou ça date de plusieurs années? De plusieurs années, parce qu'en général, tous les débats sont politisés dans ce pays. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, quand il y a une catastrophe nationale comme ça, ou bien même sans une catastrophe nationale, on doit appeler les hommes de l'art, qui réfléchissent et qui donnent des solutions. Si on nous enfermait dans une salle en moins d'une semaine, on allait donner des solutions. Mais vous voyez, tous les politiciens sont en train de se déplacer. Parce qu'on parle des hommes de l'art, ils ne peuvent que faire des déclarations politiques. Et ces déclarations politiques n'amènent pas les solutions. Moi, je pense que les solutions actuellement, elles sont techniques, elles sont financières. C'est quoi, de manière concrète? De manière concrète, qu'on nous donne, on parle de plan directeur d'assainissement. Oui. Ce plan directeur d'assainissement est surestimé. Quand on nous parle 450 milliards selon le ministre. Selon le ministre a fait des estimations comme ça, ou bien en tout cas j'en doute. Si c'est des techniciens, ils ont faussé la route parce que 450 milliards c'est le quart du budget du Sénégal. Et ça ne demande pas tout ça. Ça demande de bien réfléchir. Ça demande combien? Non, ça va demander moins, ça c'est sûr. Ça va demander moins. Il faut bien réfléchir et trouver les solutions. C'est combien? Non, ça c'est la matière. On connaît la matière, on ne peut pas donner des solutions comme ça. C'est-à-dire d'une zone à l'autre, ça varie. C'est-à-dire assainir Grand Yoff, ce n'est pas la même chose qu'assainir Wakhinane. À Wakhinane, il faut déplacer certaines populations. Parce qu'il y a des zones non édificantes. Là, il ne fallait pas construire, donc ces gens-là, il faut les déplacer. Mais à Grand Yoff, ce qui est sûr et certain, il y a un réseau d'assainissement à côté, on peut brancher, on peut curer, on peut trouver des solutions. Donc d'une zone à l'autre, ça varie. Ce qui est sûr et certain, ça varie. On ne peut pas donner en l'air comme ça des chiffres astronomiques. Ça, c'est des chiffres pharaoniques. Il est noté quand même, Kandji, un paradoxe entre les infrastructures modernes qui ont été construites ces dernières années à Dakar et ces inondations, comme s'il n'y avait pas de canalisation. Comment vous expliquez ce paradoxe? Oui, ça aussi, c'est de la négligence, parce que quand on fait une route, à côté de la route, il y a des canaux d'évacuation pour l'assainissement. Si on regarde bien le projet au niveau de l'autoroute, un peu partout, par exemple, tous ces ouvrages-là qui ont été faits, normalement, il devait y avoir des canaux d'assainissement pour mener vraiment l'eau de pluie. Et à partir de ce moment, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais quand on fait une route, ce qui est sûr et certain, une route est imperméable, ça ne prend pas de l'eau et elle est obligée d'évacuer l'eau à côté. Et quand ça évacue l'eau à côté, ce qui est sûr et certain, plus l'eau qui était là, ça cause des inondations. Donc vraiment, ils s'en ont mal pris. Ce qui est sûr et certain, si on regarde, les dimensionnements n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Et vous n'avez pas été du tout associé? Pas du tout associé. En tout cas, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, l'Ordre des architectes, l'Amicale des ingénieurs, les aménagistes, les géomètres, tous ces gens-là ne sont pas associés. Ils sont avec des fonctionnaires qui sont peut-être des architectes, des ingénieurs, mais ces gens-là ne vont jamais contredire leur chef. Dans ce pays-là, il faut que les hommes de l'art soient vraiment respectés. Moi, je pense qu'il faut les décomplexer. On prend un architecte qui a une profession libérale, qui a son cabinet, on lui dit réfléchis pour nous, on réfléchit et à partir de ce moment, on va trouver les meilleures solutions. Mais tous ces gens qui sont logés dans les ministères, ils ne vont jamais contredire leur chef. Et ça pose problème. Et on laisse le débat aux politiciens. Les politiciens, ils ne font qu'enflammer les choses. Ils font des déclarations intempestives, ça ne solutionne pas le problème. Alors, est-il exagéré, comme on l'entend souvent, de dire il faut tout raser, reconstruire et assainir? Non, moi je pense qu'il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire, à l'état actuel des choses, il y a des zones inaptes à la construction. Ces zones-là, ce qui est sûr et certain, il va falloir vraiment les déplacer. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Il faut y avoir des solutions. On peut même construire dans l'eau, mais il faut les assainir d'abord. Oui. Il faut les assainir. Donc ces zones n'ont pas été assainies. Et ça, c'est le faute de certains promoteurs, de certaines sociétés d'État, parce que la SNHLM, la SICAP n'ont pas assaini tout ce qu'il fallait faire.
Donc à partir de ce moment, il va falloir regarder ces zones et qu'il faut que les politiciens ou bien les autorités prennent vraiment le taureau par les cornes en imposant d'abord l'assainissement complet, comme ça se fait, comme ça se fait dans les autres pays. Parce que en Côte d'Ivoire, tu vas au Mali, ça pleut comme au Sénégal, mais il n'y a pas de problème d'inondation. Mais ici, chacun se dit homme de l'art. Et ce qui est sûr et certain, les lotissements sont autorisés et que ces lotissements ne respectent pas les règles de l'art. Et ça pose problème. Alors, question à l'homme de l'art que vous êtes. Peut-être on fait un peu médecin après la mort quand on voit toutes ces populations qui ont perdu aujourd'hui leur maison avec des millions investis. Mais question... Je veux construire une maison. Pour l'architecte que vous êtes, qu'est-ce que je dois faire pour éviter une éventuelle inondation? Pour éviter une éventuelle inondation, d'abord, il faut regarder est-ce que là où on vous a vendu la parcelle a été autorisée, c'est-à-dire le lotissement a été autorisé. Si le lotissement est autorisé, à partir de ce moment, on peut aller voir un architecte qui vous fait des plans. Et la première règle de sécurité, c'est qu'il faut mettre le bâtiment hors d'eau. Mais quand vous venez dans une zone où la nappe phréatique est superficielle, ce qui est sûr et certain, si vous construisez, si vous mettez une bâtisse, ce qui est sûr et certain, d'un jour à l'autre, vous serez inondé. Parce que la nappe est superficielle actuellement à Dakar. Quand vous dites qu'il faut mettre le bâtiment hors d'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire hors d'eau, tu viens dans une zone, tu ne sais pas si cette zone-là est inondée ou bien inondable, il faut surélever les fondations. Ça, c'est la première règle de sécurité. Mais on voit ici, il y a beaucoup de maisons qui sont englouties parce que les bâtiments n'ont pas été mis hors d'eau. C'est-à-dire dans les autres pays, on met les routes, on met l'adduction d'eau, on met l'électrification, on met l'assainissement. Même dans d'autres pays, on met le gaz. Mais tout ça, ça a des normes. Il faut respecter ces normes et on vient poser le bâtiment. Au moins, ça, c'est le reste. Le bâtiment doit respecter toutes ces règles. Merci, Tiao Kandji, architecte et membre de l'Ordre des architectes du Sénégal. C'est la fin du 20h ce soir. Demain, 20h avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.